point sur l'enjeu de ce congrès qui est donc toujours l'examen du projet Guyane, un document élaboré par une commission dite ad hoc représentant les élus, la société civile et le monde économique de la Guyane suite au congrès de novembre 2018. Bonsoir Laurent Marot. Bonsoir. Alors ce projet est en quelque sorte une étape dans l'application de l'accord de Guyane de 2017. Il constate les contraintes au développement du territoire et puis propose une solution d'évolution statutaire. Oui, concrètement, avec la création d'une nouvelle collectivité de Guyane avec des compétences élargies. Regardez notamment le vote de loi pays ou encore l'adaptation des lois et règlements de la République. Mais aussi le transfert total du foncier de l'État en faveur de la nouvelle collectivité, des communes ou encore des communautés amérindiennes. Autre compétence demandée, l'exploration, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles, notamment l'or de Guyane. Mais encore la gestion de l'agriculture, de la pêche, de la forêt, la fiscalité des activités économiques, le premier degré dans l'enseignement et la culture. La nouvelle collectivité partagerait aussi des compétences avec l'État en matière de sécurité, de contrôle de l'immigration, l'enseignement pour le second degré et le supérieur, et enfin la recherche. Demain, les élus du Congrès vont donc examiner le projet. Ils pourront l'amender, l'enrichir et surtout, on pourra mesurer sa légitimité. Oui, tout à fait, car en fait, c'est très important de le dire, ce document n'a pas été finalisé par la commission ad hoc en octobre dernier, car il n'y a pas eu de consensus. Le 12 octobre, la dernière réunion de la commission a constaté en effet un désaccord entre la majorité de la CTG qui présidait cette commission et les partisans de la proposition du Front pour l'évolution statutaire. Alors dans le compte-rendu de cette réunion, la majorité de la collectivité souligne que des contributions n'ont pas été prises en compte, qu'il y a eu une majorité d'absents durant les travaux de cette commission. Regardez quelques taux d'abstention que nous avons calculés. Les 4 maires qui représentaient donc les maires ont été absents à plus de 90%, c'est un taux d'abstention. Les parlementaires à plus de 82%. Et même la majorité de la CTG qui pourtant présidait a parfois pratiqué la politique de la chaise vide apparemment avec 54% d'abstention. On constate aussi une faible participation des représentants du monde économique. Les plus présents, sans surprise, sont les représentants de l'opposition de la CTG, du Front, donc pour l'évolution statutaire, et du Comité pour la Guyane décollée. Par ailleurs, plusieurs acteurs évoquent un document encore incomplet. Les représentants des autorités coutumières ou encore le Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation qui pointe le peu de place faite aux minorités dans le document ou encore le manque de vision du projet de société. Reste à savoir si le débat demain pourra enrichir ce projet Guyane pour arriver finalement à un consensus. Alors, justement, ce congrès permettra aussi de mieux connaître la stratégie de la CTG quant au projet Guyane et à l'évolution statutaire, car jusqu'à présent, on a du mal à y voir clair, Laurent. Oui, lors du congrès précédent, souvenez-vous, la CTG avait proposé une loi Guyane, c'était fin 2019, le 27 novembre 2018, pardon, donc une loi Guyane pour augmenter les compétences de la collectivité. Ce serait plus rapide à mettre en place que le projet Guyane. Mais 14 mois plus tard, on est toujours sans nouvelles de cette loi Guyane. Alors, qu'est-ce qui devrait se passer demain ? Le rapport de force, tout simplement, est en faveur de la majorité, arithmétiquement, de la majorité de la CTG, qui dispose de 35 sièges, soit près de la moitié des 77 membres du Congrès des élus. L'opposition de la CTG, donc, c'est 17 sièges. Et sur les 4 parlementaires, au moins 3 sont favorables au projet Guyane. Alors, les maires, eux, sont 22. D'après notre pointage, c'est à peu près moitié pour, moitié contre ou pas vraiment en faveur de ce projet. Donc, a priori, l'équipe Alexandre devrait avoir la main. Mais pourquoi faire ? Réponse demain matin sur Guyane la Première question. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.